Bonjour tout le monde. معكم أستاذ ديال العلوم الفيزيائية إن شاء الله اللي غيقدم لكم هذا الدرس بالنسبة للمستوى ديال الثانية إعدادي. Très bien. Donc العنوان ديال الدرس لي لونتي كونفيرجونت مانس. Bien sûr هذا الكور خاص فقط بالدوزيام اني ا سي. سيرمون نتمنى من الله أن نسأل من الله سبحانه وتعالى عز وجل التوفيق وأنكم تحاولوا تستوعبوا هذا الشيء بإذن الله شوية بشوية، ونحاولوا نتغلبوا ان شاء الله غير بشويه بشويه، وانتم حاولوا تقراو من جهتكم وما يكون الله الخير باذنه. اذا توكلوا على الله. بالنسبه للدرس ديال لي لونتي ماس بيان سور هو العنوان ديال الدرس ديالنا. Très bien. اذا les lentilles minces, on peut bien sûr trouver les lentilles minces dans les lunettes, bien sûr dans les microscopes, bien sûr dans les microscopes, la loupe, la caméra, le télescope et bien sûr la lentille qu'on utilise bien sûr pour corriger bien sûr au niveau de l'œil. Très bien. Bon. Donc les questions normalement qui se posent, qu'est-ce que c'est qu'une lentille et quels sont les différents types de lentilles? Quelles sont les caractéristiques et les propriétés de lentilles minces convergentes? Bien sûr, voici une image qui illustre les différents types de lentilles. Les types de lentilles. Définition. Une lentille est formée d'une matière transparente, c'est-à-dire le verre ou le plastique. Est-ce que c'est clair? Très bien. Rigide, délimitée par deux surfaces lisses, dont l'une au moins est sphérique. L'épaisseur au centre de la lentille est différente de celle au bord. Les lentilles sont présentes dans les appareils d'optique les plus courants, bien sûr comme les lunettes astronomiques, les microscopes, les objectifs d'appareils photo, les jumelles, les loupes, etc. Très bien. Les types de lentilles. Bien sûr, il existe deux sortes de lentilles. Les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Donc, les lentilles convergentes sont caractérisées par une extrémité qui est mince et bien sûr le centre qui est bien sûr épais. C'est la même chose, l'extrémité mince, là l'extrémité mince et bien sûr au niveau du centre, elle est bien sûr épais. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc les lentilles convergentes sont plus minces à leur extrémité qu'en leur centre. Le symbole d'une lentille convergente est noté comme ça, c'est-à-dire un petit trait, là, comme ça, et bien sûr, on peut représenter la lentille convergente. Après avoir traversé la lentille par un faisceau de la lumière, bien sûr, la lentille convergente, les rayons lumineux se rejoignent, se convergent, c'est-à-dire convergent en un seul point. Très bien. Donc les rayons se rapprochent les unes, bien sûr, des autres. Très bien. On dit que cette lentille, elle est convergente. Lentille convergente. Point C. C'est bon? Très bien. Donc les lentilles divergentes, bien sûr, alors l'extrémité, elle est bien sûr épais ou plat. Au niveau du centre, elle est bien sûr moins épais. La même chose, l'extrémité de la lentille, elle est bien sûr plat. Et bien sûr, au niveau du centre, elle est moins épais. Bon. Les lentilles divergentes sont plus larges au niveau de leur extrémité qu'en leur centre. Donc, le symbole d'une lentille divergente est noté, s'il vous plaît, comme ça. C'est bon. Donc, on le représente comme ça. Pardon, au niveau seulement. Très bien. Donc, après avoir traversé la lentille divergente par un faisceau de la lumière parallèle, les rayons lumineux s'écartent, bien sûr, c'est-à-dire divergent. On dit que cette lentille est une lentille divergente. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, le schéma
s'il vous plaît, le schéma d'une lentille, il est caractérisé soit à la lentille convergente, soit à la lentille divergente. Il est bien sûr représenté par une lentille convergente, bien sûr un centre optique et bien sûr l'axe optique. C'est la même chose pour la lentille divergente, le centre optique et l'axe optique qui est un axe qui est virtuel, très bien, et la lentille convergente. Très bien, les propriétés des lentilles convergentes. Donc, très bien, donc au niveau du programme, on s'intéresse seulement à étudier les propriétés des lentilles convergentes. Petit 1, le foyer principal de l'image. Donc, là, bien sûr, c'est la lentille convergente. Là, c'est le faisceau de la lumière. Bien sûr, le faisceau, il est parallèle. Donc, automatiquement, la lentille convergente traverse par les rayons. Bien sûr, ces rayons convergent en un seul point. Cette tâche qui est bien sûr la tâche très bien, converge en un seul point, bien sûr. Très bien, donc l'objet lumineux, s'il vous plaît, revenons là. Normalement, on dit qu'il est converge en un seul point, qui est bien sûr, c'est le foyer. Le point ou la tâche lumineuse, c'est le foyer principal de l'image. Est-ce que c'est clair? Donc, lorsque une lentille convergente, bien sûr, un faisceau traverse une lentille convergente, bien sûr, ces rayons convergent en un seul point. Cette tâche, ou là, normalement, ce point s'appelle le foyer principal d'image. Est-ce que c'est clair? Très bien. Bien sûr, voici le schéma, illustre bien sûr l'expérience. On a bien sûr la lentille convergente, le faisceau de la lumière parallèle, bien sûr ce faisceau converge en un seul point, F', et bien sûr ce F' s'appelle le foyer image de la lentille. Automatiquement, on peut bien sûr obtenir un foyer image, un foyer objet, les F. Il est bien sûr très bien de la lentille aussi le centre optique. Remarque, la distance OF et OF' s'appelle bien sûr la distance focale en note petit f. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, la distance OF', elle est bien sûr, c'est la même distance que OF. Donc les deux distances sont égaux. C'est bon? Très bien. Donc la distance focale. La distance focale, bien sûr, c'est la distance entre le centre optique et le foyer image, F', qu'on la note petit f, son unité, bien sûr, son unité est le mètre, entre parenthèses petit m. Petit f est égal à OF est égal à OF'. Donc f, petit f est égal à OF est égal à OF', c'est une distance, bien sûr. Ça s'appelle la distance focale. Maintenant, bien sûr, petit 3, l'avergence. Petit a, expérience, on utilise deux lentilles, la lentille L1 et la lentille L2. Très bien, les deux lentilles convergentes. Le faisceau, bien sûr, de la lumière, c'est un faisceau parallèle. Bien sûr, traverse la lentille, bien sûr, ces rayons convergent en un seul point. Donc là, F1' et bien sûr F2'. Est-ce que c'est clair? Voici, s'il vous plaît, l'expérience. Très bien. Donc, l'observation et conclusion. On dit que la lentille L1, la plus convergente, est plus convergente que la lentille L2. Est-ce que c'est clair? Pourquoi elle est plus convergente? S'il vous plaît. Parce qu'il est normalement, la distance O1, F1', elle est bien sûr inférieure à celle de O2, F2'. Donc, la distance focale de la lentille L1 est inférieure à la distance focale de la lentille L2. Donc, L1 est la plus convergente. Est-ce que c'est clair? Parce que la lentille, elle a la capacité de converger les rayons en plus proche de leur centre. Est-ce que c'est clair? Très bien.
Donc, on définit la vergence. Donc, la vergence, c'est l'inverse de la distance focale. Automatiquement, la vergence est une capacité de la lentille de converger les rayons, bien sûr, en un seul point, le plus proche de son centre. Est-ce que c'est clair? Donc, il s'exprime en dioptrie, l'unité, bien sûr notée comme ça. Est-ce que c'est clair? Très bien, de cette façon. C'est le dioptrie. C'est la relation, bien sûr. C est égal à 1 sur F. Bien sûr, si on veut bien sûr calculer la distance focale, F est égal à 1 sur C. Très bien. Donc les rayons lumineux à travers une lentille convergente. Bien sûr, on a 3 types de rayons. Le premier rayon, si tout rayon lumineux passe par le centre optique d'une lentille notée O, n'est pas dévié. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le premier rayon. Le deuxième rayon, tout rayon lumineux, qui est bien sûr ce rayon qui est en parallèle avec l'axe optique, passe par le foyer automatiquement F'. Est-ce que c'est clair? Donc, tout rayon lumineux parallèle à l'axe optique passe par le foyer image, après avoir traversé la lentille, bien sûr. Le troisième rayon, tout rayon passe par le foyer objet, automatiquement, après traverser la lentille convergente, passe parallèle à l'axe optique. Est-ce que c'est clair? Donc on a 3 rayons, le schéma A, le schéma B, le schéma C, 3 rayons. Donc le rayon qui passe par le centre et sort le même, donc ne dévie pas. Le rayon qui est bien sûr en parallèle avec l'axe optique passe par le foyer image F'. Le rayon qui passe par le foyer objet, automatiquement, elle passe parallèle, lorsque bien sûr il passe parallèle à l'axe optique. Est-ce que c'est clair? Très bien. Là, il y a bien sûr des exercices d'application. Exercice d'application 1, parmi les lentilles représentent ci-dessous, bien sûr, celles qui sont convergentes et convergentes de celles qui sont divergentes. Justifiez votre réponse. C'est bon, merci, s'il vous plaît. Merci pour votre attention. Donc, نتمنى من الله سبحانه وتعالى أننا نكون وفقنا بأننا وصلنا لكم هاد لي زيكزارسيس. إذا حاولوا هاد لي زيكزارسيس، حاولوا هاد لو كور هذا، تعاودوا تشوفوه مرة، une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, bien sûr. aussi الله يرضي عليكم حاولوا تواصلوا مع لي بروفيسور ديالكم، دونك تاخذوا من عندهم لي سيري دي زيكزارسيس اللي غيحاولوا يشوفوها معكم ان شاء الله. سي بون، دمتم اوفياء، وفقنا الله ووفقكم ان شاء الله.